Eh bien, bonsoir à tous. Ici Rouge-Neige, oui, je sais, ça fait un moment que je ne suis pas venu, hein. J'avais, entre dire, certains problèmes personnels. J'en dirai pas plus, c'est tout le bordel. Alors aujourd'hui, nous sommes sur un petit live qui va pas durer longtemps. Enfin, ça dépend si je pense. Et moi, aujourd'hui, on va se retrouver sur un jeu que j'apprécie beaucoup, un jeu que j'ai passé des heures. On va se retrouver ça marche pas, merde. Merde, petit problème. On commence, on va se retrouver sur Rimworld. Sur Rimworld. Attendez, juste vérifier si le son marche bien. Voilà, ça a l'air nickel. Voilà. Du coup, on se retrouve sur Rimworld. Rimworld, qu'est-ce que c'est ce jeu? Alors, Rimworld, c'est un jeu sur lequel, en fait, on va jouer une colonie. Jouer une colonie, c'est un jeu assez futuriste, hein, comme vous pouvez le voir, dans lequel on va jouer une colonie, une colonie qui aura pour objectif de survivre, en gros des trucs sauvages, parce que on va atterrir en gros dans un monde, on va atterrir dans une planète où il sera, on va dire, un peu le bordel. Et le but, c'est de coloniser, survivre, s'occuper de la nourriture, l'électricité, tout le bordel. Du coup, attendez, hop, c'est bon. Du coup, alors j'ai déjà beaucoup joué, comme je l'ai dit auparavant, à ce jeu. En gros, donc, je m'y connais un peu. Du coup, bah, comme vous pouvez le voir, je suis pas allé mollo sur les mods. Voilà. Là, je vous expliquerai un peu les mods que j'ai mis plus tard. Que j'ai mis un peu plus tard. Du coup, on va faire une nouvelle colonie. Ouais, parce que j'ai déjà mes sauvegardes personnelles. Hein. Mais bon, on va créer une nouvelle colonie. Là, comme vous pouvez le voir, en fait, il y aura plusieurs types de jeux. Plusieurs types de début de partie. Ça, c'est pour votre début de partie. Là, nous avons atterrissage forcé. Les atterrissages forcés qui est généralement là vous commencez une partie avec trois colons, un peu de merdier, tout le bordel. Après nous avons Tribu perdu qui est un peu plus dur parce que cette fois-ci on va s'occuper de 5 colons avec avec de très faibles matériaux, ce qui est un mauvais début, parce qu'on doit gérer 5 personnes, de la nourriture, tout le bordel. Ensuite nous avons le riche explorateur, celui que je vais prendre. En gros en fait vous jouez comme son nom l'indique, le riche explorateur, qui en gros est un mec qui a beaucoup d'argent, beaucoup de matériaux, tout le bordel, mais bien évidemment, bah, vous serez tout seul. Logique. Après, nous avons brutalité nue. Alors ça, comme son nom l'indique, ça, cette fois-ci, vous êtes tout seul, vous y allez à poil. Littéralement à poil. Le mécanicor, alors celui-là, je crois que c'est celui qui est sur le DLC. Et en gros, le mécanicor, c'est en gros, vous jouez une personne qui peut des mécanoïdes, les mécanoïdes qui sont censés faire partie des méchants du jeu. Ce sont des robots qui sont un peu dangereux. Après, pour terminer, nous avons le sangophage. J'arrive pas à parler, j'arrive pas à le préciser. Mais en gros, le sangophage, en gros, en fait, dites-vous que pour la faire simple, ce sont des sortes de vampires. Des vampires immortels qui boivent du sang. Des vampires normaux. Après, il y a évidemment des parties personnalisées, mais j'en ai pas. Après, il y en a ça pour Silver Shore, mais personnellement, je prends toujours le riche explorateur, qui est en fait un mode de jeu assez compliqué sur le fait que, déjà, premièrement, vous êtes tout seul. Ce qui veut dire que si vous êtes blessé, bah, c'est la mort assurée. Ce qui est quand même assez compliqué.
et sur le fait que vous devrez survivre à plusieurs attaques en étant tout seul. Après, ce sera à vous de gérer, de savoir si... Voilà, ça va vous de gérer. Bien évidemment, plus tard, on pourra recruter d'autres colons, et ce sera déjà beaucoup plus rapide. Après, on va éditer un scénario, mais personnellement, je sais pas, je n'arrive pas à le faire marcher. Alors, suivant. Ensuite, là, vous pouvez choisir le narrateur. Alors, le narrateur, il n'a pas un gros impact dans le jeu, mais quand même un peu. Alors déjà, on peut commencer. Alors déjà, on peut choisir Cassandra, qui est la chose classique. Cassandra qui crée des éléments selon une courbe croissante définie de difficulté, vous skillera avec des événements dangereux, puis vous donnera de l'espace pour respirer et orienter à l'assaut. En gros, c'est le mode de jeu classique. Elle vous fera de temps de repos, après il y aura des attaques, tout le bordel. Après, nous avons Féoé l'amical, qui et là, c'est un mode de jeu, on peut dire, un peu plus classique, ce qui veut dire que vous aurez généralement beaucoup plus de temps à vous préparer. Les attaques contre des pirates ou d'autres colons ou d'autres saloperies seront plus rares. Après, nous avons Rundy Hazard qui, lui, généralement, ils s'en foutent tout, généralement. En manière générale, vous serez beaucoup plus attaqué. Là, évidemment, je vais prendre la classique parce que j'aime bien, c'est tout. Là, après, nous avons les difficultés de jeu. Bon, aussi personnalisé, mais bon, ça, on s'en fout. Voilà, comme vous pouvez voir, là, il y a beaucoup de détails que je vous expliquerai plus ou moins dans la partie. Là, nous avons le pacifique, ce qu'on va pas prendre parce que là, c'est un mode de jeu, on n'a pas d'attaque. Le baptiseur de communauté pacifique, facile. Après, nous avons récit aventureux. Il y a de la place pour grandir et prospérer, mais c'est toujours une planète dangereuse. Là, c'est un mode de jeu normal. Lutte pour la survie, on est dans un mode un peu plus difficile. Généralement, je l'évite celui-là. Soyez poussé, là, nous sommes dans un mode de jeu beaucoup plus difficile. Et perdre, c'est amusant. Là, c'est le mode hardcore, généralement fait pour les mazous. Là, je vais prendre ici d'aventure, on va prendre un mode d'aventure normal. Voilà, je vais faire un truc assez chill. Je fais un truc assez chill. Alors, là, après, on doit choisir entre mode rechargeable à tout moment et mode engagement. Moi, je vais prendre le mode rechargeable pour vous expliquer, en fait, mode, ça permet en gros de charger la partie si au cas où on n'est pas sûr d'un choix. Et le mode engagement, bien évidemment, on ne peut pas recharger nos parties, on peut pas save scum. J'arrive plus à parler. En gros, on peut pas charger la partie si un truc ne nous plaît pas. Moi, je prends ce mode de jeu, comme je vous l'ai dit, je préfère faire un mode de jeu assez tranquille, assez chill. Et personnellement, voilà, j'ai pas envie de me faire chier, alors je vais prendre un mode de jeu sur le fait que je peux charger à tout moment, si quelque chose me plaît pas, bien évidemment. Après, s'il y a un personnage qui meurt, mais qui est pas important, je m'en fous. Après, du moment que mon perso il meurt pas, le reste, je m'en fous. On continue. Là, en gros, après, là, on va générer un peu, en fait, qu'est-ce que va être notre planète. La précipitation, c'est cette planète qui va généralement être remplie de tempêtes. La température, si la température va généralement être une planète plutôt froide ou plutôt chaude. La population qui va définir, en fait, le nombre de communautés qu'il y a, le nombre de tribus. Voilà, là, c'est tous les tribus, je vous expliquerai un peu plus tard. Généralement, moi, je le mets au max parce que c'est sympa de tout piller. Après, nous avons la pollution. Alors, la pollution, en gros, en fait, ça va statistiser le nombre de pollutions qu'il y aura dans la zone que vous allez être. Plus il y aura de pollution, plus vous allez atterrir sur des zones avec de la pollution. Il est conseillé de mettre à 5%. La pollution qui est, en gros, le genre de truc qui, comme son nom l'indique, ça rend les colons malades, ça peut rendre les colons malades, ça peut rendre les terres stériles. Alors, c'est un truc qu'il faut quand même faire attention. Là, après, je peux aussi rajouter des nouveaux clans. Alors, je vous explique un peu. Les clans qui sont là sont généralement des clans normaux. Après, nous avons les pirates qui... Alors, pour vous expliquer, en gros, ces clans-là, ce sont des clans qui peuvent être amis ou ennemis, ça dépend comment vous allez interagir avec eux. Comment vous allez interagir avec eux. Oui, je sais, bien évidemment, il y a aussi un mode où je peux avoir la task force. La task force en personne, moi, bon, ça c'est un mode juste parce que j'aime bien me marrer. J'aime bien un peu me marrer. Et en gros, en fait, généralement, chaque tribu, on va dire un peu sa personnalité. Communauté étranger pacifique, comme ils en disent, sont pacifiques.
La task force, bon bah ils sont généralement neutres. Union port belliqueuse, bon bah bon, après je fais pas attention à tout, mais généralement voilà, généralement leurs tribuns on va dire un peu leur caractère. À part bien évidemment là les pirates, ils sont comme on disait pirates, ils sont généralement des tribus qui sont obligatoirement hostiles. Après nous avons des tribus on va dire assez uniques en leur genre, comme l'Empire brisé, qui est en fait on va dire la tribu de l'Empire. Et la tribu de l'Empire, que je vais vous expliquer ça plus tard. Ruches mécanoïdes, ce sont les robots, et les insectes, ce sont les insectes. Plus tard, je peux mettre, là, je peux encore ajouter des trucs. Alors, je peux mettre des tribus nudistes. Pourquoi pas, ce serait marrant. Étrangers belliqueuses. Bande de pirates, j'en ai déjà. Des pirates cannibales, ce serait marrant, ça. Et là, je peux plus rien mettre. Bon, pas mal. Là, on a un bon stock. Là, après, on peut choisir la couverture du globe. Généralement, je le mets à 30% parce qu'on va dire que ça sert un peu à rien. Ça sert un peu à rien de l'avoir à 100% puisque vous allez seulement vous servir d'une deux parties de la zone. Alors à l'avoir à 100, ça sert à rien. Mieux vaut l'avoir à 30. Après, bien évidemment, si vous choisir 30, vous avez plus de choix de là où vous allez atterrir, mais bon, personnellement, je m'en tente. Les graines aléatoires, bon, ça, je peux choisir à peu près dans quelle planète vous allez atterrir. Là, planétaire, Ousana, Tetris. Pas pour Tetris. Et on continue. On continue. Là, ce que vous voyez là, c'est la planète où on va y aller. Là, ce que vous voyez là, c'est toute la planète. Comme je vous l'ai dit, ça recoupe parce que puisque c'est 30%, ça recoupe que ça. Mais prenez en compte que ça, voilà, ça c'est ce que là on va habiter généralement. Alors, il est important de savoir à peu près où vous allez enterrer. Bien évidemment, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs endroits. Voilà, on peut décider d'y aller là, mais bon, là on va mourir. Comme vous pouvez le voir, la température, là on est dans un stade où on va mourir généralement. Après, nous avons les déserts. Les déserts, bon après, tout dépend où vous atterrissez, ça vous changera un peu votre mode de vie, votre mode de jeu. Mais pour les débutants, ce que je conseillerais, personnellement, c'est prendre déjà une forêt tempérée. Forêt tempérée qui est un peu une zone facile, et précisément des zones, comme vous pouvez voir, des zones montagneuses. Ces zones montagneuses, pour vous expliquer, c'est en gros, ce sont des zones en fait, ben, il va y avoir des montagnes, plus de murs, mais aussi généralement, l'avantage que vous aurez, c'est que vous aurez beaucoup plus de minerais comparé à si je me mettais là. Là, j'en aurais moins. Là, j'en aurais beaucoup plus. En gros, les zones montagneuses, ce sont généralement des zones avec beaucoup plus de ressources. Là, ce sont des zones que je peux pas aller parce qu'en gros, dites-vous que ça, c'est littéralement une grosse montagne, dans laquelle c'est un endroit inhabitable, dans lequel je peux pas y aller. Bien évidemment, il est important aussi bien évidemment, il est important de choisir l'endroit, mais il est important aussi de savoir ce qu'il y a à côté de nous, pour savoir avec qui on pourrait faire du commerce, comme là, vous pouvez voir. Là, je peux pas faire de commerce, je vais me faire attaquer direct si je les vois. Il faut généralement prendre une zone dans laquelle, autour de nous, on est assez habité. Comme là, je vois, bon, il y a des pirates un peu, mais bon, temps pour leur péter les genoux. Et là, nous avons deux fois l'Empire, deux factions, trois factions, ouais, ça a l'air d'être un bon endroit. Là, on va choisir les montagnes. Pour les tempérer, bien évidemment, vous pouvez avoir des détails, comme la température, comme là, on a une température assez basique, ce qui sera qui sera assez utile pour la récolte, pour la plantation, tout ça. Bah, comme c'est écrit, période de culture à l'année, précipitation c'est assez bas. Voilà, il y a une vue de bon après là vous avez tous les détails. Comme vous pouvez le voir. Là on va prendre bien évidemment aussi granit calcaire, ouais, bon ça on s'en fout, c'est à peu près quel pierre vous aurez là-bas. C'est pas réellement important, à part si personnellement ça vous intéresse d'avoir une petite structure précisément. Là il y a ardoise et granit, je vais prendre celui-là parce que voilà. Cet emplacement se trouve à 4K, blablabla. Avec le chlore, ah bon, d'accord. Si je me mets là, ils vont pas être contents, ils vont chier. Qui vont chier? Ah, d'accord. On va se mettre un peu plus loin. Je peux pas avoir un truc avec de l'ardoise. Grès ardoise, marbre. Marbre.
pas une zone avec que de l'ardoise. Non, parce que l'ardoise, je trouve que c'est un bon truc pour les décorations. Voilà, c'est un truc pour ça. Un truc comme ça serait pas mal. On va faire chier là, c'est bon. Alors là, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus complexe. C'est en gros l'idéologie. L'idéologion. Pour la faire simple, là, votre religion. Alors, maintenant, nous avons le jeu classique qui n'a pas de système de religion. Ce qui peut être bien pour les débutants, mais c'est vrai que, croyez-moi, on peut des fois assez bien se marrer avec la religion. Après, maintenant, religion personnalisée. On peut faire quelque chose de fluide, quelque chose de simple. Une religion simple. Après, nous avons une religion personnalisée. Oh, pardon. Religion personnalisée fixe. Et là, sur le coup, on peut... Là, c'est beaucoup plus détaillé. C'est généralement pour des gens qui se connaissent un peu le jeu, comme moi. Après, on peut directement importer. Bon, là, c'est... Bon, je possède déjà une sauvegarde sur une religion, mais bon... cette religion, on va dire, est un peu assez énervée. Après, là, nous avons des religions à peu près prédéfinies, ce qui est pas mal pour un début. On va prendre... personnalité fixe, pour vous faire un peu comprendre comment marche un peu l'idéologie. Là, on peut directement prendre une culture prédéfinie. Après, je peux en charger une existence. Une déjà existante. Bah, ceux-là, on va pas les prendre parce que parce que je veux quand même vous montrer un peu comment ça marche. Généralement, je vais créer une religion. Alors ça, alors ça, ce que vous voyez là, ce sont quelque chose d'assez secondaire. C'est à peu près à savoir comment en fait est votre dieu. Si vous êtes plutôt théiste incarné, dans l'hindouiste, islamiste, chrétienne, théiste astray, idéologie, aministe, artiste, origine bouddhiste. Bon, là, c'est à peu près ça résume à peu près comment marchera à peu près votre dieu. C'est quelque chose de très secondaire, on s'en rend pas compte. Je vais prendre origine chrétienne parce que voilà. Là, là, en gros, ça sont en fait les impacts de la religion. Les mêmes qui impacteront la religion. En gros, les points forts de votre religion. Là, on peut être suprématie. Suprématie, bon, bah, comme son nom l'indique, c'est... Bon, on pète les gueules à tout le monde. Royaliste, fautif, individualiste, collective. Collective, bon, bah, là, sur le coup, je vous laisse un peu lire. Voilà. Pour ceux qui sont YouTube, bah, mettez pause. Mettez pause. Bon, je vais pas vous présenter à peu près tous les détails de chaque truc qu'ils font, parce que sinon, j'en aurais pour 1 heure. Déjà, je vais prendre collectivité, pour un bon début. Parce que la collectivité, en fait, ça... Disons que généralement, dans le rôle de collectivité, c'est que les colons vont travailler, vont en fait va être contents de travailler, dans le manière générale. Après là, nous avons un transhumaniste qui en gros, en fait, c'est plutôt là, en gros, ce sont des mecs qui sont contents de se mettre des implants biotiques. Là, en gros, pour la faire simple, là, c'est un peu le truc un peu la cyberpunk. Pureté de la chair, là, c'est tout le contraire. Hein. Là, c'est généralement quand vous prenez ça, se mettre des implants biotiques, c'est quelque chose qui est très mal vu. Les pilleurs, bon bah ça je peux vous les aider. Éleveurs, bon bah ça c'est des éleveurs. C'est là vous devenez des paysans. Protéistes, bon protéistes c'est généralement des gens qui ont le devoir de répandre leur religion. Alimentation sanguine, bon bah ça c'est, bon bah là on est devant des vampires. Les délais, je crois que c'est des éternités de conscience modifiées essentielles pour vivre dans une bonne voie. C'est des... Bon, là, vous avez l'habitude de vous défoncer. Naturaliste, bon, bah, vivons naturel. Humaniste, ça, je sais plus ce que c'était. Bah, voilà, les humains sont le centre moral de l'univers. Bon, bah, là, bah, voilà, vous êtes des hommes. Patriarcat, bon, bah, voilà, qui sont les dominants dans cette religion. Bon, ça, on va pas choisir parce que sinon, je sens que je vais me faire taper. La douleur, alors je vous ai pas dit, mais en gros, ça, c'est des impacts faibles, moyens et importants. Hein. Voilà, vous pouvez le lire, voilà, les petits impacts, les moyens impacts, les impacts qui peuvent, franchement, changer littéralement les caractéristiques de votre religion. Moi, personnellement, je vous conseille de prendre faible et moyen pour bien commencer, parce que c'est vraiment un des gros trucs pour changer la religion. La douleur est une vertu, déjà. La douleur est une vertu, bon, ce sont des masos. Animalistes, ce sont les amis des animaux.
Voilà, vous êtes amis avec les animaux. La pénombre, vous avez l'habitude de vivre la nuit. Tunnelier, bah là vous êtes des nains. Vous êtes juste des nains. Voilà, c'est vrai, c'est ce que je dis, mais c'est pas vrai, mais c'est pas complètement faux. Connexion des arbres, bah voilà, vous avez pour habitude de pas couper les arbres. Vision aveugle, vous avez pour habitude de vous aveugler. Cannibale, bah vous êtes cannibale. Et nudiste, vous êtes nudiste, voilà. Alors moi je vais prendre seulement collectivité, je vais pas prendre tout ça parce que je vais quand même vous faire comprendre à peu près comment ça marche. Quoique je vais peut-être prendre polémiste. Voilà, parce que polémiste c'est bien avec la suprématie, alors non, ça passera pas. Humaniste, ouais, humaniste, pourquoi pas. Côté de la chair, non. Éleveur, non. Usage de la drogue, non. Ouais, bon. Bon, je vais juste prendre... Attends, c'est quoi individualiste? Je partage un individu libre avec des droits et ses propres idées, décisions. Personne ne devrait oublier de se... Personne ne devrait être obligé de se conformer. Oh, c'est pas mal ça, ça peut être marrant. Ah merde, bon, c'est pas compatible. Bon, collectivité. Voilà, on va juste prendre ça pour faire un peu comprendre comment marche le jeu. Voilà, alors là, vous inquiétez pas, je vous explique un peu comment ça. Alors, au début, là, ça va être un peu long parce que je vais devoir quand même un peu vous expliquer un peu comment marche tout ça. Mais bon, après, vous inquiétez pas, on a juste, je vous expliquerai ça assez rapidement. Alors ça, c'est, non merde, bon ça c'est le même, c'est en gros c'est le truc principal de votre religion. Là, c'est j'ai pris collectivité. Là, ça va être le logo. Voilà, c'est le logo, c'est quelque chose de secondaire, mais bon, c'est bien de l'avoir. Je vais voir un peu. Mettre un taureau, un canon laser, un pion, je sais pas ce que c'est, un crâne, un autre crâne, une forme, un arbre, une main, un tour à trois cornes, pourquoi pas, un cœur brisé, tout coupé, une étoile de chien, ouais c'est pas mal ça. Pour l'étoile de shérif. Là, ce sont les récits. Bon bah là, sur le coup, je vais pas m'amuser à écrire ça, voilà. Vous pouvez le lire, hein. Ceux qui ont YouTube, mettez pause. Là, c'est notre dieu. Bon bah là, on peut modifier la divinité, tout le bordel. Là, on peut choisir le nom d'un dieu. Genre de la divinité, aucun. Voilà. Titre de la divinité, bon bah on va l'appeler dieu, on va pas se faire chier. Alors, on continue. Là, en gros, ce sont les préceptes. Alors, les préceptes sont à peu près ce qui va en gros les caractéristiques de votre religion. En gros, en fait, ce que vos colons religieux, en fait, auront le droit et pas le droit de faire. Donc là, usage des drogues interdit, je préfère mettre médicaments uniquement. Comme ça, voilà. Seulement à la usage dans la drogue seulement à usage médical. Travail pour enfants, on encourage, pourquoi pas. Exécution, exécution, respecter ses coupables, hein, parce qu'on peut exécuter des gens, mais voilà. Si du coupable, c'est-à-dire que je peux le buter. Vêtements féminins, un pantalon, chemise. Vêtements masculins, un pantalon et chemise. Je mets ça d'avance parce que sinon, en gros, en fait, automatiquement, ils n'auront pas pour habitude de mettre un haut et ça peut être chiant. Cannibalisme, horrible, désapprouvé. Ah, elle est horrible. Alors, comme là, comme vous pouvez voir, là, je peux littéralement changer. Comme là, j'en mettrai plus cannibale. Horrible. Travail encouragement au travail. Aveugle, même pas la peine. Cadavre,
Tu le cannibale suprématie. Donc, les canettes c'est horrible, les champignons sont méprisés. Diversité de la pensée, bon bah là ça permet de savoir en gros si ma religion va plutôt être du genre à accepter les autres religions ou si littéralement je peux leur dire voilà, c'est voilà, les autres sont juste des fanatiques. Ah, les autres croyants sont le mal incarné, ouais. On va rester neutre. On va rester neutre, on reste. Non, non, quoique. Vous êtes des, vous êtes des fanatiques faibles, voilà. Viande d'insectes. Oh, ça se bouffe, hein. Bon, je déconne, c'est dégueulasse. Amour psychique. Physique, pardon. Bon, bah là, c'est avec qui ils vont faire l'amour, hein. Là, littéralement, je peux littéralement mettre libre pour eux, ce qui peut être marrant. Ce qui peut être marrant. Conjoint seulement strict, conjoint seulement modéré. On va mettre libre approuvé, va. Voilà, ça va être la baise. Manger de la pâte nutritive. Bah là, je peux pas, parce que, oui, comme vous pouvez le voir, je peux pas modifier ça parce qu'il me faudrait le même requis transhumanisme, ce que j'ai pas. Recherche. Recherche très rapide. La recherche est importante. Scarification, même pas en rêve. Picocrane, pas en rêve. Esclave, honorable. Voilà, avoir des esclaves, c'est bien plus, c'est bon pour la santé. Alors, on va juste mettre acceptable, voilà, ce sera bien. Utilisation des organes. Pas de récolte ni de vente, pas de récolte. Acceptable, hein, on récolte des organes. Des organes qui vont être un peu un truc important du jeu. Alors, récolte des organes, on parle généralement des organes qu'on va récolter aux prisonniers. Hein. Là, épouse et épouse. Bon, voilà, littéralement, on peut s'amuser. Hein. On peut s'amuser, mais bon, pour le bien du jeu, on va mettre, merde, on va mettre au moins 4, 4 au moins. Voilà. Bah oui, ils vont s'amuser, ça va être la baise. Alors, le nom martien, en gros, en fait, qui va faire la demande en mariage? Alors, bon, bah, c'est généralement l'homme. De manière générale. Hein. Ça reste ma façon de penser. Là, après, ce que nous avons, c'est les rôles. En gros, les rôles sont en fait, comme le nom l'indique, ça va être un peu les rôles que pourront choisir vos colons. Eux pourront en fait choisir vos colons. En gros, là, vous pouvez être. Bon, là, puisque je n'ai pas d'autres trucs, bah, je peux pas tous les choisir. Là, nous avons le chef, qui, comme son nom l'indique, va être en fait le chef de tribu, et le guide spirituel, qui, on va dire, va être un peu le prêtre. Prêtre de Dieu, président haut. Ouais, bon, bah là, on va pas se faire chier. Les noms sont déjà bien couillés. Là, après, nous avons les rituels. Alors, les rituels, bon, bah, ce sont en fait à peu près les fêtes les événements, en fait, qui pourront faire les colons. Comme là, on va faire les funérailles, quand un colon meurt. Fête du Saint-Père Noël, en gros, fête de Noël, qui passe au 1er juillet-août. Oui, oui, 1er juillet-août. Alors, à savoir que dans ce jeu, pour la faire simple, en gros, en fait, dans ce jeu, un mois du jeu représente une saison. C'est pour ça que généralement, bah, ils s'amusent à mettre, à faire, comme vous pouvez le voir, à réunir les trois noms en un, comme le fameux juillet-août. Festival des lanternes volantes peut commencer à tout moment. Non, ça personnellement. Bon, pas après, bien évidemment, il y a d'autres rituels, la fête de Noël, comme on peut le voir. Des symboles, festivités aux lanternes volantes, soirée dansante, festival social. Là, les bâtiments, en gros, les bâtiments en fait, seront à peu près. Cache-toi. Voilà-moi ça. En gros, les bâtiments, ce seront, on va dire, la structure principale que peut avoir votre sanctuaire, votre temple. L'idéogramme, déjà on va commencer. Sculpture monumentale, parce qu'on décode 0.
Non, pas de drapeau sacrificiel. En gros, en fait, ça va être à peu près ce qu'on doit obligatoirement avoir dans l'église, on va dire. Dans le sort d'église, dans le sort de temple. Les reliques. Alors, les reliques, alors, ce sont quelque chose d'assez secondaire, mais qui peut être marrant, en gros. Les reliques, en gros, ça va être, en fait... je vais trouver un dégage-moi ça. Ah, par contre, c'est vrai que attends, j'ai pas fait attention. Enlève-moi ça. Alors, en gros, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, quand vous pouvez prendre un rôle, vous pouvez choisir aussi qu'est-ce qui vont porter généralement le rôle de la personne. Là, j'ai mis rien du tout, et ça sera bien comme ça. Pareil pour toi. Le masque, tu peux l'enlever, la cape, tu peux la garder. Turban, voile, burqa, donc... Bon, non, ça sera bien comme ça. Alors, comme je le disais, pardon, excusez-moi, les reliques, en gros, en fait, les reliques, ce sont en fait quelque chose d'assez secondaire parce qu'en réalité, dans le jeu, vous aurez en fait des quêtes qui vont s'apporter à cette relique. Et la relique, en réalité, n'a pas un grand impact du jeu, à part que si vous la possédez, bah, vos colons seront généralement extrêmement contents parce qu'ils possèdent la relique. Parce qu'ils possèdent une relique qui fait partie de leur relique. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de reliques. Hein. Même un pistolet automatique, ça peut être une relique. Hein. Poids de la calice, le cul, fragment, poignée, pendentif, artefact, épée, marteau, bon, comme vous pouvez le voir, bout, pardon. Même un minigun, ça peut être une relique. Hein. On va juste prendre le calice. Le calice qui va être en argent, parce que c'est stylé. Et pour le nom, je vais pas faire un nom à l'étoile. Étoile heureuse, sombre deuil, calice indivisé, Logbor, Longifer, Lonexus, je vais pas le prononcer, reste individuel, calice collective, Biobrom, Ébréjean, calice individuel, Solier, oh, pas pour Solier. Il va être en argent, validé. Alors, après là, vous pouvez choisir en gros, en fait, les armements animaux, tout ça. C'est quelque chose que je déconseille personnellement de mettre, mais en gros, en fait, ça va permettre de choisir en gros quelles armes en fait vont. Oula. Quelles armes en fait vont adorer votre religion. À savoir que si vous faites ça, il va être en fait. Vous allez être obligé en fait d'utiliser que ces armes. Si votre colon n'utilise pas ces armes, précisément, il va pas être content parce que ce ne sont pas des armes de leur religion. C'est pour ça que généralement, on préfère l'enlever. Animaux vénérés, pareil, ça peut être bien. Ça peut être bien, mais bien évidemment, il faut avoir l'animal qui va avec. S'il n'y a pas l'animal, ben, généralement, vos colons sont pas contents parce qu'ils ne peuvent pas vénérer leur animal sacré. Exotique préféré, alors ça, c'est en gros, en fait, comme vous pouvez le voir, il reste... Bon, là, c'est un DLC qui fait ça. Mais en gros, il existe plusieurs types d'espèces. Et en gros, le zénotype préféré, c'est en fait quelle personne peut faire partie de la religion. Bon, bien évidemment, puisqu'on est du genre à être des êtres humains, il va principalement avoir que des humains. Tandis que le reste, on s'en fout. Ce sont des êtres inférieurs, de toute façon. Vêtements préférés, pareil. S'ils portent pas ces vêtements-là, bah, généralement, ils sont pas contents. Comme vous pouvez voir, il y a le choix. Il y a le choix. Alors, généralement, je préfère leur mettre... Attendez une seconde, normalement, il devrait être là. Alors, c'est très joli leur truc. Bon, on va rien mettre. Là, ce sont en gros l'apparence. Alors ça, c'est un truc qu'on va skipper, sinon j'en aurais pour une heure si je commençais à choisir, mais en gros, en fait, c'est à peu près ce que... Hop. On va aller très vite. C'est à peu près, en fait, quelle apparence vont à peu près avoir vos colons de votre religion. Voilà. C'est aussi simple que ça. Généralement, je mets un peu tout, comme ça reste quelque chose d'assez aléatoire. Un de ces bâtiments... Ah, il faut un arbre de Noël, t'es sérieux? Putain. Bon, on va te mettre ton arbre de Noël, voilà, c'est bon. Et aussi, hop...
humaniste, voilà. Pas trop. Ah merde, ça a un peu tout. Oh, oh, putain, ça peut tout modifier. Excusez-moi. On va reprendre les reliques. Bon, tu sais quoi, on prend ça. Les armes, non. Tu touches pas. Tac, tac, tac. Hop. Tac. Tac, voilà. Alors, on va s'amuser. Spécialiste de la construction. Vendeur constructeur. Ah tiens, je l'avais pas vu celui-là. Vendeur. Allez, toi, s'il te plaît. Porteur, non. Transporteur. Voilà, constructeur. Et tu auras pour habitude de prendre un chapeau melon. Parce que c'est stylé. Hop, voilà. Le chef. Chef. Non, t'enlèves ça. Tu valides. Guide spirituel. Tu m'enlèves la voile, tu gardes la cape. Parce que c'est stylé les capes. Bon. Excusez-moi, bah du coup on va encore tout recommencer. On va tout recommencer. Hop. Du coup, respecter ses coupables, esclavage excéré, c'est acceptable. Pantalon et chemise. Pas de récolte, c'est acceptable, fais pas chier. Hop, aveugle, c'est horrible. Lien animal, désapprouvé. Oh, c'est vrai que je peux rajouter des presets. J'avais oublié de vous dire que je peux aussi en rajouter, mais bon, je vois pas qui. Je vois pas ce que je peux rajouter de plus. Voilà. Lien animal. Ah, je peux pas avoir de lien animal quand je suis. Ah merde. Bon bah, je peux pas avoir de lien animal. Bon, je risque en gros pour la fin simple, je peux. Un lien affectif, d'accord. Bon, en gros, je peux pas avoir des liens affectifs avec des animaux. Bon, tant pis. Cadavre indifférent, je peux pas le mettre parce que j'ai manqué un truc. Divertissez de la pensée fanatique faible. Au soin, libre approuvé, hein, ça va être la baise. Généralement l'homme. Manger de la panne nutritive, je peux rien changer. Normal, très rapide. Vérification. 4 au moins. 4 au moins. Utiliser ces cartes acceptable, blablabla. C'est un rituel, il y a bon. Sacrifice animal, non mais pas vrai. Les animaux ça se mange, ça se sacrifie pas. Festival social, fête de sapin de Noël. Je peux l'enlever le sapin de Noël? Non. Au dommage. Du coup, je pense avoir fait un peu le tour. Bon, là, c'est juste la musique quand il va avoir un rituel. Bon, ça, on s'en fout. Du coup. Alors là, en gros, en fait, ce seront à peu près, en fait, la création de votre personnage, hein. En gros, ça va être la création de votre personnage. Mais j'ai un mode pour. Mais soit vous prenez aléatoire comme ça, mais généralement, j'ai un mode qui s'appelle Prépare Carefully qui permet de complètement modifier le perso. Le perso. Oui, je sais, c'est ta truche, mais bon. Voilà, sinon on en a pour une heure. Ivo Muren, Salmon de mon dieu. Bon bah va pour Ivo, putain j'ai oublié de changer le nom. Bon bah va pour Ivo Muren. Voilà, celui-là je vais un peu choisir son design, mais là sur le coup on va pas s'ennuyer. J'ai déjà un personnage comme ça, qui s'appelle Lou, et que je l'avais pas rendu aussi JT, calme-toi. Alors, là j'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Et calme-toi, hop, c'est parti.
Là, il y a beaucoup de détails à prendre en compte. Bon, oui, c'est vrai que dans mes anciennes parties, je l'ai rendu un peu cheaté, alors on va quand même enlever un peu tout ça. Bon, alors ça, ce sont juste des éléments marquants. En gros, en fait, ça va être un peu ses compétences ou ses inconvénients, parce qu'il peut avoir les deux. Là, c'est juste comme ça parce que je l'ai rendu un peu trop cheaté. Voilà. Du coup, en gros, en fait, ça va être plus principalement ses traits de caractère. Afro, agile, aimable. Il est aimable. Shoot. Il est aimable, déterminé, douillet, ou alors déterminé. On va quand même faire un bon perso, faut pas déconner. Jaloux, misogyne. Non, non, on va pas faire ça. Paresseux, perspicace, pressé, puriste, pyromane, reclus, résistance. Bon, je vous expliquerai. Bon, il y en a, puisqu'il y a tellement de caractères, je vous expliquerai à peu près en gros ces caractères. En gros, là, je vais rajouter ça. Voilà, je rajoute ces trois caractères. Emma, bah ça va. Emma, en gros, en fait, ça va rendre le personnage sympa. C'est que les gens vont le trouver sympa, ce qu'ils vont, ils vont avoir du mal à le détester. Déterminé, alors déterminé, en gros, en fait, ça réduit en fait le seuil de crise de nerfs parce que vos personnages, des fois, quand ils vont pas être contents, bah ils risquent de péter des câbles. Et quand ils pètent des câbles, bah, ils font un peu n'importe quoi. Et robuste, en gros, en fait, ça va juste les rendre beaucoup plus résistants. Bon, je l'ai quand même rendu un peu cheaté, mais n'abuse pas. Je n'abuse pas. Après, là, c'est un peu son histoire. Alors, son histoire, en fait, ça peut impacter en gros ses compétences. Alors, je vous explique un peu. Je vous explique un peu, en gros. Là, ce que vous voyez là, vous voyez à peu près une transparente et une bien éclairée. En gros, en fait, ça va être un peu ses compétences. À savoir que ces compétences-là, c'est des compétences qu'il pourra apprendre avec le temps, mais qui peut aussi se perdre avec le temps. Si je l'apprends pas en gros assez, il peut se perdre. À part, c'est comme vous pouvez le voir, merde. Comme vous pouvez le voir, bah il y a en gros en fait, il y a en gros en fait un côté qui est pas transparent. En fait, le côté qui est pas transparent, ça va être en gros en fait, ça va être en gros en fait ce minimum, le minimum qu'il pourra perdre. En gros en fait, il peut. Là, mon personnage, je peux pas en descendre en dessous de 11 au niveau de tir. Au niveau du tir. Parce que c'est, voilà, mon personnage, c'est un soldat. Un soldat et un tireur d'élite. Un soldat et un tireur d'élite. Alors, je modifie. Et les flammes que vous voyez là, en gros, en fait, ça va être un peu la passion. La passion du personnage. Plus le personnage est passionné, plus il va avoir, plus en fait, bah, il va avoir une facilité à apprendre la compétence qui est, voilà, qui est choisie. Comme là, puisqu'il est passionné pour le tir, pour le tir, bah, il va apprendre 2 fois plus vite le tir. Là, petit passionné, c'est à peu près 150, je crois. Je sais plus. Bon, là, c'est sa race. Là, c'est... Oui, 666 ici. Là, en gros, en fait, ça va être un peu son âge. Ça va être son âge biologique. En gros, son vrai âge. Oh, enfin, c'est son âge normal. Et l'âge chronologique, en gros, en fait, c'est l'âge qui prend en compte le fait qu'il a été cryogénisé ou qui a été modifié. Qui a été modifié par des systèmes de rajeunissement et tout le bordel. En gros, en fait, en dessous, ce que vous voyez, c'est son vrai âge. Et non, il a pas 666 ans. On va lui mettre un bon 400, on va mettre un bon 400 ans, quand même, hein. Ah ouais, c'est un vieux, hein. C'est un vieux. Aimable, il a un bon vêtement. Il a un bon vêtement, voilà, tout le bordel. Le personnage s'appelle Lou parce que j'ai pas envie de me faire chier avec le nom. Voilà, le personnage s'appelle Lou, fin de l'histoire. Après, là, nous avons World. Alors, dans le... non, ça, tu peux l'enlever, non. En fait, dans le mot World, en fait, ce sont les personnages que que vous pouvez rencontrer pendant votre aventure. Comme là, vous avez Patty, bon bah qui est ma tireuse d'élite. Ouais, parce que oui, j'avais un peu prévu le coup, j'avais un peu prévu le coup, et résultat j'ai fait un peu des personnages. Bon, c'est vrai que j'ai avoué que j'ai fait un peu n'importe quoi. Voilà. Et ne faites pas attention, c'est juste que voilà. C'était dans une partie où je l'ai rendu, on va dire un peu cheaté. Comme vous voyez là, il est il est rempli de dispositifs bioniques. Allez, on va l'enlever. Oui, je vais l'enlever, voilà.
En gros, ça va être des personnages que vous allez rencontrer dans le monde. Le relationship, en gros, en fait, ça va être une relation, comme là, vous pouvez le voir sur Patty, la personnage que vous voyez dans le monde, son mari et femme, ça juste pour vous faciliter scénaristiquement. Et là, équipement, en gros, en fait, là, c'est à peu près, je peux modifier à peu près tout ce qu'il peut avoir à l'âge, comme par exemple, je peux me décider de me mettre des tonnes d'argent, tout le bordel. Mais bon, là, ça serait vraiment de la triche, alors je vais pas y toucher. Voilà. Hop. Allez, juste faire quelques réglages. Avec moi, cette veste renforcée parce que sinon, c'est trop cheaté. Au moins une veste normale. Bon, la veste renforcée, c'est bien. Je vais ici. Ah, d'accord. Dormeur, immunisé psychique, enlève-moi la qualité cogneur, volonté de fer, bonne mémoire, euh, et psychique, volonté de fer, en buste, agile, magnifique, allez hop. Je vais quand même sauvegarder cela. J'ai fini, et là, on peut enfin commencer notre partie. Ça m'a pris presque une heure pour vous présenter à peu près le menu du jeu. Oui, je sais, j'ai un peu traîné. La voix est un voir un peu traîné. Là, on peut enfin commencer le jeu. Les simulations, le jeu holographique et les orgiliers ne vous ont jamais suffi. Vous vouliez plus, les difficultés et les choix de la vraie vie tels qu'on peut les lire dans les livres d'histoire. Voulez une vie faite d'aventure aujourd'hui après des décennies de voyages en hypersommeil, vous atterrissez sur le Rimworld, sur ce Rimworld inconnu. Des conséquences réelles vous attendent. Ah ouais, je vous rappelais qu'on joue un riche explorateur qui a en gros décidé de mener la vie dure. Alors là, directement, voilà, parce qu'on va utiliser un Autriche. Putain, c'est vraiment un endroit de merde. Là, en fait, on va utiliser un autre Autriche qui s'appelle même Mariol. En gros, Mariol, c'est un mode qui permet en gros de modifier, on va dire, un peu la map. Je me permets ça parce que voilà, c'est des modes qui permettent de commencer une partie avec sur des bonnes bases. C'est que j'ai pas choisi un peu j'ai pas choisi la meilleure map, hein. Ah, c'est vrai que j'ai pas pris la plus montagneuse. J'ai dû me gourer dans mon choix. Ah, parce que de base, les zones sont beaucoup plus montagneuses, et là, c'est vrai que j'ai un peu foiré. Bon, c'est pas grave, je me débrouillerai. Euh... Là, attendez juste que je choisis un truc. Fais voir ça. Ouais, je peux me mettre au milieu. Ouais, bah, ça après le faire. Alors, générer cette map, voilà. Bon, map recrawl, c'est un mode qui permet de modifier un peu la map si réellement, voilà, comme vous pouvez voir. Si réellement, voilà, j'ai besoin de modifier. Voilà, là, c'est déjà beaucoup mieux. Ah, ce sont des modes qui permettent de commencer la partie aux petits oignons. Comme je l'ai dit, je vais pas vraiment, j'ai pas envie comme je l'ai dit, j'avais pas l'intention de m'énerver sur ce jeu, alors voilà, petite partie normale, le temps de vous expliquer tout le bordel et tout ça. Le temps de vous expliquer un peu comment marche le jeu et de jouer aussi tranquillement de mon côté. Ouais, c'est bon. Faire un peu. Voilà. J'ai fini, tac tac. Bon, on fait ça. Et par contre, c'est pas normal que j'ai encore les flèches. C'est pas normal que j'ai gardé les flèches, au secours.
Ils sont... Attends, attendez, il y a un petit problème technique. C'est pas normal que je garde ces flèches, normalement. Donnez une seconde. Hop. Merci. Tu pouvais bien... Pas moyen de... Non, Non, d'accord, c'est bugué. D'accord, c'est bugué. Excusez-moi, enfin, on va... excusez-moi, ça commence déjà très bien. Hop, c'est pas mal. Hop, je le prends. On va y arriver, on va y arriver. Vous inquiétez pas, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. C'est bon, j'ai plus ces trucs qui... Hop. On va enfin commencer notre partie. Normalement, voilà. Normalement, voilà. Notre personnage est censé atterrir. Et j'ai deux chiens avec moi. Fuck. J'ai deux chiens avec moi, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle parce que j'ai pas vraiment de quoi les nourrir. Déjà, on va commencer par quelque chose. L'eau, équipe-toi de cette arme. Déjà dans l'ironie de la situation. Ah, peut-être j'ai pas fait attention. Bon, pas grave. Déjà, on va commencer déjà à peu près à voir un peu ce qu'il y a autour. Là, il y a de l'ardoise, ce qui est pas mal. Là, il y a de la granite, ce qui est moche. L'ardoise, je préfère miner de l'ardoise et faire des structures en ardoise parce que moi, personnellement, je trouve beaucoup plus joli que de granit. Mais bon, du coup, déjà, on va pas faire compliqué. Premièrement, tu ouvres l'ordre. Déjà, on va commencer par faire une zone de stockage. Voilà, comme son nom l'indique, c'est une zone de stockage. Juste pour ranger toutes ces merdes qu'il y a devant. Voilà. Juste de quoi ranger toutes ces merdes. Ensuite, tu vas déjà avoir l'ordre de couper à peu près ce qu'il y a là. De couper à peu près ce qu'il y a là. Rendez-moi un peu la zone, s'il te plaît. Merci. Non, c'est pas deux zones de stockage. Ils sont cons ou quoi? Non, fais la même zone de stockage. Voilà. Du coup, après, hop, tu acceptes tous les produits qu'il y a là, comme ça ils feront pas chier. Ensuite, là ce que vous voyez, en gros, en fait, ça va être là ce que vous voyez en gros, ça va être en fait la priorité du travail. En gros, là, c'est ce que mon personnage va faire ou pas, ce que je peux décider. Hop. Et là, après, si je coque là-dessus, en gros, en fait, là, ça va être la priorité, ce que mon personnage va faire pendant son travail. Quelle est en gros sa priorité dans le travail, qu'est-ce qu'il va faire en premier avant de faire le reste. Là, pour l'instant, je viens cocher parce que là, il n'y a pas vraiment de monde, alors il va faire un peu ce qu'ils veulent. Ensuite, en parlant de travail, là, nous avons le planning. Le planning, qu'est-ce que c'est? Bah, comme son nom l'indique, en fait, ça va dessiner un peu ce qu'il va faire de sa journée. Et là, il va travailler. Là, tu peux faire des loisirs. Les loisirs, c'est bien pour le personnage parce que ça permet au personnage de s'amuser un peu. Le temps libre, dormir, bon, son temps de sommeil. Bon, évidemment, bah, s'il dort pas assez, il est pas content. Là, on va un peu accélérer le jeu. Et on va continuer. Continuer, mon personnage va couper du bois. Mon personnage va couper du bois tranquillement. Et attends, quoi? Non, mais ça commence déjà très bien.
Je commence à aller très bien, il y a un de mes loups est enceint. Alors ça va être une bonne nouvelle comme ça, mais comprenez bien que comprenez bien que par un manque de bouffe, que je suis en manque de bouffe potentielle, je pourrais pas tous les nourrir. Alors en réalité, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Plutôt une mauvaise nouvelle en réalité. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, voilà. Le jour où j'aurai un médecin, on va les rendre stériles. Ah, c'est du jade, ça on s'en fout. Alors ça, c'est du jade. Le jade, ça sert généralement pour la décoration, alors on s'en fout. Ça, c'est bien pour ça, en gros. Alors, la machinerie compactée, c'est en gros, c'est un minerai qui donne des composants, les composants qui servent pour des constructions un peu plus avancées. Le métal, bon, bah, ça, c'est du métal, hein. Ça, c'est pratique, hein. C'est du fer. C'est du fer et le fer, c'est pratique. Voilà, et ensuite, aussi, je vais te donner l'ordre. Voilà. Tu vois, tu me fais une zone de stockage, ferme bien. Alors, la zone de stockage, je la ferme pour la raison sur le fait que quand la plupart des produits en fait ne supportent pas d'être à l'extérieur, il peut se détériorer avec le temps. C'est pour ça qu'il conseille de faire une petite zone de stockage avec des murs et tout le bordel. La raison pour laquelle je lui ai demandé de couper du bois. Voilà, là comme vous pouvez le voir, il vient de mettre un toit. Mettre un toit parce que bah, il faut bien protéger la zone. Et je viens de me rendre compte que je l'ai pas fait un coin pour dormir, le pauvre. On va pas se compliquer la vie. Hop. Tu fais un truc classique. Tac, tac. Qu'est-ce que je fais? Non, il a pas besoin d'un grand espace. Attendez une seconde. Allume-moi tout ça, il n'y a pas besoin d'un grand espace. Tac. Merde, j'ai foiré. Voilà. Normalement... Il faut aussi que je mette des portes, ça serait peut-être mieux. Structure... Voilà. Structure, sécurisée, mobilier... tu fais juste un petit lit classique, tu t'es pas chier. Un lit double, ça fait le taf. Ah, on peut se payer le luxe. On peut se payer le luxe. Voilà, bien évidemment, bah, il dort par terre, hein, parce qu'il a pas de lit. Tac. Parti où le con? Voilà, bah. Il est parti construire. Allez hop, tac, 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 tac. Voilà, c'est bon, il a un coup à lui. Bah tiens, là c'est une quête, bon bah c'est des quêtes. Un pauvre voyageur nommé Zevaka s'approche l'aide, on dit 30 argent, il veut du pognon. Non, pour payer une dette d'une bande de pirates, la poursuite. Vous pouvez les objets en sélection de l'occasion en le faisant, cliquant sur lui, il partira après un jour. Alors ça, ce sont des quêtes pas vraiment importantes, ce sont des quêtes qui ont pas d'impact. Ça, c'est des quêtes qui permettent de savoir si vous êtes un connard ou pas. À savoir que, comme vous pouvez le lire ici, ça veut dire que je fais partie d'aucune faction, si vous le désirez, vous pouvez choisir de le tuer, de l'arrêter ou de le vendre, ou de prélever ses organes sans conséquences diplomatiques. Voilà, puisqu'il fait partie d'aucune faction, bah généralement je peux faire à peu près ce que je veux de lui. Et il est où d'ailleurs Monsieur, êtes-vous quelle personne utile? Il aime les animaux, artisanat, il a une compétence en médecine, ça reste un amateur quand même. Ouais, bon bah... Il aurait combien de la thune? Il est pas stocké encore. 2000 balles, ouais, c'est bon, on peut le donner, allez hop. On va être sympa aujourd'hui. On peut le donner, allez hop, on va lui donner le pognon.
Elle dégage. Voilà. Alors, vas-y, continue à tourner, hein. Voilà, c'est le début, là, il n'y a pas vraiment grand monde, là, c'est le début, c'est la construction. Faire une petite base tranquille. Faut pas s'attendre à grand chose. Voilà, priorise transporte l'argent, l'argent c'est sacré. Alors savoir que l'argent, bah c'est de l'argent, mais qui est aussi la monnaie principale du jeu. Il a ce con. Ah, et puis des écureuils. Ah, il mange des écureuils. Tiens, regarde qu'il mange des écureuils. Alors oui, alors j'ai l'impression que je risque pas beaucoup parler pendant cette vidéo parce que y a pas grand chose à dire et aussi, bah, voilà, c'est un truc tranquille pour moi. Toi, ça fait rare. Me dis pas qu'ils sont tout bouffés déjà. Ah non, c'est bon. Mais bon, c'est vrai que je dois penser à faire de la bouffe, hein. Surtout que j'ai 2 chiens, surtout que j'ai toujours un troisième qui va. Ah, des visiteurs. Alors, les visiteurs, en gros, ça sert à rien, mais des fois, la plupart des visiteurs peuvent proposer des trucs en échange. Alors, qu'est-ce qu'il a en échangé? Schéma, bon, ça, je sais pas, je l'ai tué, mais bon, ça sert à rien, canon renforcé, des composants, ils ont des rations de survie, qui le vendent ultra cher, qui vendent beaucoup trop cher, alors vas-y, va te faire foutre. Va te faire foutre. Oula, oula, oula. Tu pourrais bien me couper l'arc un peu au milieu, s'il te plaît. D'accord, alors, hop. Là, on est en train d'attaquer. Là, il y a un con qui est en train de buter, moi. Direct. Bon, on fait de la jeune mon personnage en mode combat, et quand il est en mode combat, bah, il va buter ses ennemis. Je lui demande de reculer parce que sinon, tu vas mourir en 4 secondes. Voilà, le grizzly est mort. Tac, tac. Hop. Allez, finis-moi ce grizzly là. Tac, c'est bon. Le grizzly est mort, il sert plus à rien, va crever. L'écureuil enragé, bah tiens. Un écureuil enragé. Alors savoir que les enragés, en gros, en fait, c'est juste des écureuils, juste des animaux qui chopent la rage et qui ont envie de nous buter. Bien soigné, d'ailleurs. Pattes, mâchoire brisée. Oui, d'accord, il a... Bute-le, cet écureuil. Voilà, bute-moi cet écureuil. Ah bah c'est bon, il a rien. Espérons juste qu'il va pas choper une infection parce que sinon là je suis mort. Alors, juste lié, tac 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 tac. Peu de couchage pour animaux, hop hop, voilà. Voilà. Mon personnage a pris un peu cher, mais bon. D'ailleurs, si tu pourrais bien me ranger ce grizzly, s'il te plaît, ce serait formidable. Ah ouais, ouais, le stockage, parce qu'il peut pas, oui, pas ranger le grizzly, oui, d'accord. Il faut que je fasse une... Bon, on verra ça plus tard. Parce que, ouais, parce que c'est de la viande gratuite, hein. Truc qui risque de pourrir. Risque de pourrir. Voilà, pour pas se faire chier. Tac tac.
Pas se faire chier, on va pas se faire chier. Structure. Meuble. Hop, tu me fais. Hop, une grande zone comme ça. Peut-être un peu grande. Peut-être un peu grande, voilà. Continue. Voilà. Ensuite. Non, quoi que, non, quoi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je suis débile, je suis débile. Tac. Hop. 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 Dans ce coin-là. Tac. Voilà. Le salon principal. La cuisine. Et ensuite. Le frigo. Tac. Je peux faire? Oui, c'est bon, j'ai des éoliennes. Mais j'ai pas de métal. Faut buter du métal. Allez. Bon, déjà on fait ça, ce sera déjà bien. Il faudra aussi qu'il coupe du bois, alors... on va battre des arbres après. Voilà, il fait une petite construction tranquille. Et une vague de froid. Ah, ça c'est une mauvaise nouvelle ça. Hop, structure. Structure. Production précisément, production. Je me fais une cuisinière en bois parce que j'ai pas d'électricité. Cuisinière en bois parce que là je suis... niveau électricité c'est la dèche et je l'ai fait un peu petit la zone. Je viens de m'en rendre compte. Bon, on se débrouille. Et hop, un établi de boucher. Sinon, quoi que c'est pas sinon, ça passe en fait. Voilà. Mais à cause de la mauvaise température. Ça, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Ordine du vaisseau spatial. Oh, pas de nouvelles ça. Ah bah, il y a juste un dépôt de vaisseau. C'est pas mal ça. C'est du métal, hein. C'est du métal gratuit. On dit pas non. On dit pas non du métal gratuit. Alors, pas de métal, si tu pourrais bien me miner cette zone. Voilà. Ah bah tiens, un raid. Un raid. Bon, bah, oui, mais bon. Alors les raids, comme vous pouvez le voir, on fait généralement des factions, des factions qui peuvent être ennemies ou juste des pirates.
Je sens que tu as du métal à terre à gauche de ta maison. Attendez. Ah oui, oui, t'as raison. Ah bah, ah bah oui. Oui, j'avais bien du métal, oui, t'as raison, merci, hein. Je m'en suis pas rendu compte. Alors du coup, je disais, voilà, il y a un raid. Un raid, bon bah, bon. Au début, bah, puisque c'est le début de jeu, bah, il y a que juste ce truc. Mais de base, les raids, c'est beaucoup plus nombreux, mais puisque c'est le début, bah, juste ça. En gros, les raids sont juste des géants qui viennent nous attaquer de temps en temps pour nous casser les couilles. Résultat, bon bah, lui, il a une patte de baseball, bien évidemment, ce qu'il faut rien de savoir s'il peut être utile. Bah, il y a déjà une main en moins, ça commence déjà très bien. Ça commence très bien, déjà très bien. Il est bon au minage, déjà, ça fait un bon esclave. Il est bon en agriculture, ça fait doublement un bon esclave. Ce que je viens de dire, je vais peut-être le regretter. Femme taupe, robuste, elle est jalouse, mais bon, on s'en fout, c'est un esclave. Incapable de travaux artistiques, on s'en fout, ce sera un esclave. Voilà, ça commence déjà très bien. Bon, enfin, bien évidemment, si on réussit à éviter de la buter. J'attaque immédiatement. Si on fait pas un certain temps, on va l'attaquer. Ouais, non, on va l'attaquer direct. Hop. Recule. Allez, ça c'est fait. Hein, on va mourir dans 6 heures, t'inquiète pas, tu vas survivre. Moi je te le dis. Tu vas le soigner sans médicaments. Espérant qu'il meurt pas d'une infection, ce con. De l'argent, je prends. Une bière, je la prends. Voilà. Et du coup, bah oui, c'est bien de l'emprisonner, mais j'ai pas vraiment ce qu'il faut pour l'emprisonner, c'est merde. Attends, c'est quoi? Temporairement, de manière temporaire, tac, tac. De manière temporaire, voilà, c'est bon, j'arrive. De manière temporaire, tac, tac. Zen zone sera fait pour les prisonniers. Voilà, ce sera une prison. Qui de base doit être censé être le salon. Je comprends que c'est un peu la dèche. Oui, bien évidemment, il faut prioriser la prison. Alors la prison, on va pas se faire chier. Il y a une belle structure là-dedans. Mais on va pas se faire chier, on va pas se faire chier. Faire un truc assez simple. Moi ça. Ah non, voilà. Voilà. Alors, tac. Tac, 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 tac. Ah, ça fera l'affaire. Affaire, si tu pourrais bien t'occuper de la mine en premier. Oui, c'est vrai qu'il s'occupe d'autres cons. Alors, Pénélope. Pénélope, 32 ans. Voir un peu. Social, dans hors-la-loi. Bon, bah, ça, c'est sa religion, on fait voir. C'est une religion cannibale. Fuck. Ouais, Pénélope est cannibale. Et, elle sera morte dans 8 heures, t'inquiète pas, tu vas pas mourir dans 8 heures. Ah mais non, mais les codes. Bon bah, Pénélope, elle est morte. Voilà, il a essayé de se relever, et il a fini avec une coup de patate dans la gueule. Avec une patate dans la gueule. Bon bah, tu n'as servi à rien, Pénélope. Tu n'as servi à rien. Voilà, tant pis. Tu n'as servi à rien. Bon, moi, ça me laisse le temps de fabriquer ma prison. Et je peux retirer ces trucs.
Voilà. Merci Pénélope, tu n'as servi à rien. De toute façon, il est pourri là, non? Ah, oui, ah oui, 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 c'est vrai qu'il y a la fac de froid, il va pas pourrir. C'est une bonne nouvelle ça. Par contre, mon personnage, lui, à mon avis, il a froid. Ah, tu tiens le coup? Oh, il a l'air de tenir, c'est bon. Il a l'air de tenir. Un peu mine, voilà. Ensuite, si tu pouvais bien aussi fabriquer la cuisinière, s'il te plaît. Fais-moi mon petit poste de cuisine, voilà. Alors, tâche principale. Tac tac. La simple. La simple x4. Répéter jusqu'à en avoir. Bon là, ce qu'on peut voir, c'est juste la zone des tâches. En fait, ce que je vais... quel ordre il aura... qu'est-ce qu'il doit faire précisément dans l'endroit où je l'ai dessiné. Dépecer créatures. Tu m'en dépasses, tu me dépêches jusqu'à qu'il n'y en a plus, voilà, en boucle. Bon, ça va, les rations de survie, ça va pour l'instant, on tient le coup. Ah, quoique, vas-y, occupe-toi du grizzly d'abord. Ensuite. Énergie, j'aimerais que tu me fabriques une éolienne. Une éolienne pour fabriquer de l'énergie. Alors, ce que vous voyez là, les deux cases que vous voyez là, en fait, seront en fait la... Merde. Tac. Vous voyez, en gros, en fait, ce sont à peu près les deux cases. Les deux cases, en fait, c'est à peu près la zone, en fait, où il ne devra avoir rien dessus. Si imaginons que là, si je le mets là, qu'il y a un arbre dessus, en fait, ça va produire moins d'électricité. Puisque bah, l'arbre, il gêne l'éolienne, l'éolienne, bah, étant un peu bouché, bah, il fait un peu rien. Là, je le mettrai là, et au pire, je couperai un peu du bois si ça gêne un peu. Je couperai un peu, voilà. Après, il faudra penser à couper un peu ce qui gêne un peu. Voilà, tac. Voilà, il y en a qui gênent. Là, il y a quelques arbres qui gênent, on coupe. On coupe. Alors, je fabrique cette éolienne pour... tu peux fabriquer de l'autre côté comme un con. Bon, pas grave. Pour faire ça, c'est juste que je vais mettre un climatiseur. Bon, là, comme vous pouvez le voir, bah, bleu, orange, jaune chaud, rouge, jaune froid. Voilà, parce que dans ce jeu, le climatiseur, bah, il fait qu'une seule chose, qu'il a une seule zone de froid pour retransmettre la température de l'autre côté. C'est pour ça qu'il est à peu près déconseillé de faire en sorte, bah, de le mettre dans une structure bien placée. Sinon, imaginons si je le mets là, si je le mets là, bah là, ça va devenir froid dans le frigo, mais dans la cuisine, il va faire plus de 40 degrés. Qui sera pas bon. Résultat, on le met là. Et là, généralement, bah, il va produire du froid. Après, bien évidemment, bah, c'est bien de mettre le climatiseur, mais il faut les câbles qui vont avec. Voilà, c'est facile, tac, tac, tac. Hop, 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 et voilà. Alors, sur le tas, tu vas me faire une porte. Porte. Ah. Porte en bois parce que pour l'instant, je peux pas faire grand chose. Hop. Bon, là, il est en train de stocker tout le métal du monde.
Alors savoir pour ceux qui ne savent pas, savoir que de base je peux pas stocker autant de métal dans un endroit, c'est juste que j'ai mis un mode qui permet en gros de stocker beaucoup plus d'empiler beaucoup plus d'objets. Ce mode me permet d'éviter d'avoir le stockage plein de manière assez inutilement, de manière assez débile. Ah merde, j'ai oublié de lui dire que c'était une zone là-bas c'était la zone de stockage. Production, zone, stockage, tac, hop, stockage, paramètres de stockage. On efface tout et je prends compte que les aliments et pas les corps pourris. Et les cadavres aussi. Les cadavres d'animaux qui vont rester là. Elle cuisine un peu, hop.